Bonjour, je remercie la ville de Montrouge qui m'a proposé de faire cette vidéo. Je suis autrice de documents sur des questions contemporaines comme le logement, la souffrance au travail, la maltraitance gynécologique et plus récemment le cyberharcèlement. Je suis également autrice de romans historiques qui ont des thématiques sur l'enfance, sur la mémoire, sur la recherche des origines et sur les ravages provoqués par les conflits mondiaux. Mais je voulais en particulier vous parler de mon dernier livre qui s'appelle Jacques l'enfant caché, et qui a été publié très récemment aux éditions des Presses de la Cité. Nous sommes en 1943 et une femme est obligée de confier son petit garçon de 8 ans à un pasteur pour éviter qu'il ne soit arrêté. Ce petit garçon, c'est mon père. Nous sommes à Paris et juste après que la police française ait tenté d'arrêter mon père et ma grand-mère, tous les deux doivent se cacher quelques jours, quelques semaines chez un membre de la famille, mais malheureusement il n'est pas possible d'y rester. Et donc ma grand-mère n'a pas d'autre choix pour sauver son petit garçon que de se séparer de lui. Elle le confie donc à un pasteur, le pasteur Jousselin, qui vient de créer une colonie de vacances dans l'Oise, à Verberie, où dans ce village tout le monde comprend ce qui se passe, mais où il n'y aura aucune dénonciation. Pendant près de 2 ans, mon père n'aura pratiquement aucune nouvelle de sa mère et terrorisé à l'idée qu'elle ne viendra peut-être pas le chercher à la fin de la guerre, il va devoir essayer de vivre auprès d'autres enfants traumatisés comme lui, qui ont perdu leurs parents. Parfois, ils ont assisté à leur mort. Certains ont vu leurs parents fusillés par des nazis devant eux, d'autres ont vu leurs parents monter dans des bus en direction du Veldiv. Heu, Durant donc ces 2 années, le pasteur Jousselin fera tout pour que les enfants soient quand même heureux, qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent comprendre les valeurs du scoutisme, apprendre les valeurs du scoutisme. Voilà. Je voulais, à travers ce roman, bien sûr rendre hommage aux membres de ma famille, qui ne sont plus là. Je voulais également rendre hommage au pasteur Jousselin qui a été fait juste, en 1980 et qui a sauvé mon père et 84 autres enfants juifs et puis, également, transmettre cette histoire, à mes petits garçons. Je voulais aussi, évoquer, la vie, sous l'occupation, hein, puisqu'en toile de fond, on voit, la vie de ma grand-mère, sous l'occupation à Paris et puis, également évoquer ce destin, d'enfant caché dont on a assez peu parlé, et ces enfants qui ont été quand même complètement traumatisés, par la guerre, mais à qui, on a sommé de reprendre leur vie un peu, où ils l'avaient laissée et qui ont obtempéré, mais qui ont, en vieillissant, en grandissant, souffert, de dépression, d'impossibilité parfois de communiquer avec leur entourage, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, de stress post-traumatique. J'espère que nous aurons l'occasion de pouvoir discuter de ce livre qui sera, à nouveau en vente, à la librairie Le Bonheur, au 99 avenue de la République, dès, que les librairies pourront réouvrir et je remercie encore une fois, la ville de Montrouge de son accueil et de cette proposition. À bientôt, au revoir.